Hello les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Angélique, psychogénéalogie intuitive. Nous sommes un petit peu dans la fumée. Regardez-moi ça, une purification à la sauge américaine pour purifier les énergies. Car aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, voilà, petite capsule sur les cristaux, petite capsule sur la lithothérapie. Et que je vous partage ma façon d'opérer avec les pierres. Comment est-ce que les pierres peuvent apporter une forme d'équilibre. Et c'est surtout ici de vous partager en fait que mon expérience avec les pierres. D'accord? Alors, j'ai plusieurs variétés de pierres. Et certains, des fois, se posent la question: à quoi ça sert? Est-ce une obligation quand on est dans cette sphère spirituelle d'avoir des pierres, d'être en contact avec cette capacité, ce cadeau de la nature? Donc des pierres, donc les pierres, l'élément naturel, n'est-ce pas, représentant la terre-mère, bien évidemment. Vous pouvez avoir différentes formes, différentes couleurs. Là, par exemple, nous avons une calcite jaune ou orange, une calcite verte, un quartz fumé, voilà, par exemple. Donc les pierres se sont invitées dans ma sphère spirituelle quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité. Quand cet éveil s'est appelé à moi, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, je me suis intéressée à quelque chose, et donc à la lithothérapie. Mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'arrivais pas à me servir des pierres finalement. J'en avais énormément, mais je n'arrivais pas à connecter avec. Dès que je prenais une pierre dans les mains, bon, le cristal de roche, oui. Quand je prenais un cristal de roche dans les mains, ça chauffait, il se passait quelque chose. Mais après, rien de plus, rien de moins. Donc, j'ai demandé un jour à une amie, je voulais faire un travail de purification avec ce quartz fumé. Et j'ai demandé un jour à une amie, mais comment tu fais pour te servir de tes pierres? C'est quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Elle me dit, mais pourquoi tu veux utiliser les pierres? Je lui dis, ben, je sais pas, je ressens faire un travail de purification. Et là, elle me dit, mais écoute, toi, tu n'en as pas besoin. Et c'est vrai que pendant de nombreuses années, finalement, je me suis rendu compte que les pierres, eh bien, je ne savais pas communiquer avec elles, je ne savais pas m'en servir. Et il y a peu de temps, les énergies ayant évolué dans ma sphère spirituelle, je me suis dit, c'est curieux, pourquoi je pense aux pierres? Curieusement, je me suis mis à penser aux pierres. Étant élève initié en chamanisme amérindien, notre mentor nous apprend à nous servir des minéraux et que nous pouvons confier notre tristesse à une pierre, quelle qu'elle soit précieuse, semi-précieuse ou simplement une pierre trouvée dans son chemin. Et au travers de la roue de médecine, nous utilisons les pierres pour entrer en contact avec la sagesse, la dualité et avec l'équilibre. Et donc, bien évidemment, je me suis dit, bah, si c'est si facile que ça, bah alors qu'est-ce que ça doit être avec des pierres qui ont des capacités et des vertus? Et donc, j'ai voulu essayer l'utilisation des pierres parce que je traversais une situation un peu compliquée dans ma vie et il me fallait utiliser la notion de lâcher prise. Et j'ai mon guide de l'écriture, le hibou grand-duc, qui lui m'a confié que l'utilisation des pierres pouvait être une aide précieuse. Et effectivement, je suis allée dans mon bureau chercher une pierre. Alors je ne savais pas quelle pierre prendre, bien évidemment. Et je me suis simplement tournée vers ce quartz rose parce que j'ai trouvé qu'il tenait bien dans ma main. Et je me suis dit, ben, je vais le mettre au niveau de mon troisième œil et je vais méditer avec mon caillou sur le front. Et la connexion s'est faite comme ça. Une fois que j'ai eu la première connexion avec la pierre, donc état de méditation, une fois qu'on est bien dans son ancrage, bien dans sa connexion au niveau de la tête, ça va commencer à chauffer et vous allez commencer à ressentir la connexion avec la pierre et là, laissez venir ce qui vient. Moi, j'avais posé l'intention de la situation et cette pierre est carrément venue me donner un enseignement. J'ai fait un rituel avec elle sur le lâcher-prise qui m'a beaucoup aidé dans la situation que je traversais, ça m'a fait beaucoup de bien. Et par exemple, j'ai voulu, quelques jours après, connecter avec cette pierre, qui est une calcite verte. Ça n'a pas marché, curieusement.
parce que ce n'était pas le moment. Les guides m'ont fait comprendre que ce n'était pas moi qui allais chercher la pierre, mais que c'était la pierre qui viendrait me chercher. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et par exemple, j'ai connecté avec le lapis lazuli. Je sais qu'il m'aide à travailler mon troisième œil et depuis quelques semaines maintenant, je sens que le troisième œil est beaucoup plus ouvert et il y a beaucoup plus de clarté. Donc, si vous aussi, vous êtes intéressé par la lithothérapie et que ça ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être que vous n'avez pas les énergies nécessaires pour pouvoir justement y connecter. Je ne dis pas que ça marche pour tout le monde, ce n'est pas ce que je veux dire, chacun fait suivant sa croyance, mais n'essayez pas de forcer le verrou de la serrure. C'est un petit peu là le message en fait. Les pierres ont des vertus incroyables, elles communiquent avec nous, vous pouvez leur parler, leur confier tout ce que vous avez sur le cœur. Et ne vous fiez pas à la couleur. Mon guide de l'écriture me disait, tu sais, la couleur ne fait pas la pierre, tout comme l'habit ne fait pas le moine. Et il me disait, ce n'est pas parce qu'une pierre est orange qu'elle ne sert que pour le chakra sacré, par exemple. Et demandez à la pierre ce qu'elle a à vous enseigner, beaucoup plus que d'aller sur Internet voir quelle est sa vertu. Voilà, c'était le message. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Et si vous avez d'autres idées à me confier pour de nouvelles capsules, ça sera avec grand plaisir. À tout bientôt.